Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny Boy de Brent Jazette Podcast, épisode 43 de la saison 1. Non, j'aurais pas dû dire ça. Je pense que je vais faire des saisons, moi. Je pense que je vais aller full pin. Puis, honnêtement, je sais pas si je vais prendre de break cet été. Tu sais, je suis off cet été, ça fait, je dis, j'ai pas d'excuse, j'ai du temps en masse pour faire ça. Mais les sujets vont-tu venir? Les invités vont-tu venir? On sait pas. En parlant d'invités, mercredi de cette semaine, Arlen Lagacé, le super marathonien. Là, je vais dire paraplégique. Ça, c'est une question que je vais demander. C'est quoi sa maladie, sa situation? Vous savez de qui je parle? Il a gagné des awards, partout des médailles. Il a fait le marathon de Boston. Il a gagné le coureur ou l'athlète le plus courageux de l'année. Donc, il va être dans le studio pour jaser. J'ai tellement hâte. C'est comme là, je sors vraiment de ma zone de confort. Là. Comme bad. Là. Autant que parler du suicide avec Erika Porter, c'était quelque chose. Là. Jaser avec quelqu'un dans le fond d'exceptionnel de même, moi là, ça me fascine. Donc, avez-vous des questions à lui demander? Je vais faire un post sur Facebook. Si vous avez des questions, anything, à la fin de l'émission, je pourrais lui poser des questions si vous en avez pour lui. J'aimerais faire un gros shout-out, pas shout-out. Dis merci beaucoup à Sylvain Boudreau. Sylvain Boudreau, ben vous savez c'est qui. C'est lui qui a apporté les 4 chevaliers Easton à Petit-Roche, ça fait 2 ans. Le show était mental. 2, merci à Sylvain. Ben dans le fond, je les ai aidés en maudit avec la promotion. Là. Mais merci de m'avoir fait confiance pour vous aider avec la promotion. J'ai été commanditaire de ça. Moi, je vais mettre une photo. Parce que là, j'ai fait une couple d'entrevues avant et après match. J'ai fait une entrevue avec Renaud Lefort. C'était vraiment sharp. Je suis tout en train de faire un petit montage vidéo photo parce que le Paula Lagacé va m'envoyer des photos qu'elle a prises durant la journée. Puis on va tout faire ça. Puis faire un beau petit vidéo comme de 20-25 minutes, là, give or take. Là. Je vais sortir ça plus tard cette semaine. Mais merci beaucoup à Sylvain de m'avoir fait une place dans le dugout. Merci beaucoup à l'équipe de juste pas avoir chialé d'avoir. On a ri, on a jasé. Frig, ils m'ont fidé en touille, ils se prennent en poulet après. Ils m'ont offert je sais pas comment de bière, mais même si je bois pas. Non, c'était vraiment nice. Puis ben là, je vais pas parler de punch, mais là, l'année prochaine, Sylvain a déjà dit qu'il serait intéressé à ce qu'il revienne. Il va checker avec eux autres. Mais il y aurait une petite twist, c'est qu'il reviendrait pendant soit le festival Blues de la Baie ou le festival Les Rameurs. Dans le fond, tu aurais une activité durant la journée qui serait ça. Puis après, parce que les gars, eux autres, sont partis sur le party. Les gars, puis les Priscilla, qui est comme la productrice, puis Annie Dufresne, sont partis sur le party après. Donc là, en venant pour un festival, ben le party serait déjà là. En gros, on va voir ce qu'ils en pensent, parce que ça va tout dépendre de l'horaire qu'ils ont, évidemment. Donc, si qu'ils reviennent l'année prochaine, mais je vais être encore dans le dugout, puis je vais être un petit peu moins gêné, malgré que je n'étais pas gêné cette année. Là. Mais, tu sais, Renaud, c'était nice. On a joué comme un bon 10-15 minutes, là, c'était super nice. Ce gars-là, comme vraiment l'année prochaine, ce qui vient, je le veux en studio. Ben, c'est l'affaire, c'est que les autres arrivent on the fly. Le show est à 7h, à 5h45, ils ont arrivé. Ben, tu sais, faut t'arrives, faut tout qu'ils s'étendent leur affaire, faut qu'ils stretchent. À 6h30, il y avait une pratique avec les jeunes de l'association du baseball mineur. Donc, c'est vraiment last minute. Mais peut-être que l'année prochaine, je ferai un show comme après avec eux autres. On verra bien. Mais oui, merci beaucoup à Renaud, à Annie, à Priscilla, à tous les boys. Priscilla, dans le fond, c'est elle qui fait les émissions qui va passer à TVA Sport. By the way, premier show des 4 chevaliers à la télé de TVA Sport 2, c'est dimanche le 30 juin. Donc, dimanche prochain. Manquez pas ça. L'épisode de Petit Rocher va probablement juste être comme dans le mois fin juillet, début août. J'enverrai un message à Priscilla pour le fun, puis je vous laisserai voir quand c'est qu'elle pense que l'émission de Petit Rocher va être dessus. On fera une grosse promo. Donc, merci beaucoup à Sylvain, encore une fois, c'était mental. Un petit shout-out aussi à mon chumé de Ça reste dans la cave, Fred Guitar, qui a un nouveau podcast, Inter-podcast, je sais pas comment... Fred, là, il est partout. Comme si vous êtes tanné de Fred, là, mais écoutez pas ça, ok? Parce que vous allez être comme tabarnak, il y a encore quelque part, là. Mais... il y avait un petit frère avec sa femme, mais que ça a comme un genre arrêté. C'est-tu qui ont plus de temps ou qui veulent plus jaser ensemble, je ne sais pas. Mais il a starté North Shore Gospel, qui dans le fond, c'est juste lui qui, dans le fond, il copie ce que je fais, on va carrément dire, là, Fred, c'est une copie. Mais une copie plus intellectuellement, parce que, tu sais, Fred a un super beau parler, là, autre que son lisp. Mais, dans le fond, lui, il jase vraiment de n'importe quoi. Il jase beaucoup comme d'affaires, comme d'actualité et tout ça. Les affaires que lui aime. Il aime beaucoup faire du motorcycle. Il jase beaucoup de ça. Il jasait l'autre fois des jeux régionaux parce qu'il était ou il est coach. Je sais pas si son équipe a fait les jeux régionaux. Les jeux de l'Acadie en impro. Il jase justement de l'impro.
Là, il fait des petits bits pour le Blues de la baie pour présenter genre les artistes qui vont être là pour le monde qui les connaît pas. Un petit peu genre comme Louis José Hood fait avec les pochettes d'albums à la disque. Il va sortir ça probablement en mi-juillet parce que le festival Blues de la baie est à la fin du mois. Mais là, avec North Shore Gospel, il n'y a pas de page Facebook, rien, c'est juste en collaboration avec Ça reste dans la cave. Dans le fond, les vidéos qu'il fait sont postées sur Ça reste dans la cave, puis sa page personnelle. Ben, actually, non. Il y a une page maintenant, c'est Fred Guitare Divertisseur. Dans le fond, toute sa shit est là. Ça reste dans la cave, ça reste dans la cage, ça reste dans la cave, North Shore Gospel, tous ses shows d'humour, il va être au Festival Rien. Il va être, si vous n'avez pas déjà vu ça, le Festival Rien, il va y avoir Catherine Etier, il va y avoir les Pic-Bois, il va y avoir Derek Frenette, il va y avoir une badge d'artistes, puis il y a des artistes acadiens qui vont être là, comme Nathan Dimitrov, évidemment. Nathan qui va être ça cet été, là. Il pourra jaser ça, justement. Donc, Fred Guitar, le divertisseur, puis écoutez North Shore Gospel. Fred, s'il écoute, il écoutera pas, là. Il écoute jamais mon show, anyway. Pourquoi est-ce que tu fais ça en noir et blanc? Tu sais, t'es si beau. Mets de la couleur. Je dis pas que tu serais Jeff, là, avec ta face qui défile. Jeff, je t'aime. Mais tu sais, t'es beau, Fred. Fais ça, pas ça en noir et blanc. Je sais pas. Moi, je trouve ça plus beau en couleur. Ça, c'est mon avis. Ben, moi, j'aime bien ça. Je les ai pas tout écouté. Je crois qu'il y en a 7 ou 8 épisodes, ou 5 ou 6. Là. Je l'ai écouté 3, 4, je dirais. Enfin, j'ai pas grand temps des fois. Là. Mais là, cet été, je vais peut-être me rattraper là-dessus. Comme ça reste dans la cave, et je suis en retard là-dessus. Wouh! Mais ça que c'est. Donc, Fred Guitar, divertisseur et North Shore Gospel. Puis aussi, écoutez, ça reste dans la cave, évidemment. Ils sont awesome. Cette semaine, ça reste dans la cave. Allez, t'as qu'à faire une plug. Ils vont avoir. Là, ils sont retardés. Là. Ils ont genre des pre. Les autres, c'est un show par semaine, dans le fond. Ils sont lâches. Là. Mais là, ils ont genre comme 2 semaines à l'avance. Il y a Jonathan Boudreau-Huard, là, je pense qu'il sort vendredi, dans le fond, chez nous. Ou ça sort. Ça sort. En tout cas, je sais plus. Là. Cette semaine, je crois qu'ils ont un avocate qui va être là. Une Joanne Thériault. Si je peux me tromper. Mais anyway, les boys font une super belle job. Puis ben, probablement que je vais aller de nouveau cet été, vu que j'ai rien à faire de ma vie. Aller chialer sur leur show. Puis ben, je vais demander à Jeff qui vienne. Fred, on va attendre. Là, il est un petit peu trop partout. Puis il est probablement super busy cet été. Mais Jeff, je veux qu'il vienne jaser de Game of Thrones. Puis du Marvel Universe. De ce que t'as aimé. Puis de ce qui s'en vient. Alright? Je te fais une call. Bon, ben là, on y va full pin. Merci beaucoup à mes commanditaires que j'ai mes casadors. Là, je n'ai 5. Je n'ai coté down. Chez Boudreau, ça finit. Donc, Francis, si tu veux être encore là, donne-moi d'autres choses. Puis, Frank... ça a arrêté parce que j'ai de la misère à dire son nom. Photographie, Frankie Photography. Ben là, ton sous-traitant est fini. Donc, je t'aime bien gros, mais ça finit là. Donc, la coopérative Ferme Terre Partagée qui est au market à tous les samedis. De 8h à 1h. Rebecca va être là, ou Kevin va être là. Leur sauce est mentale. Et, comme je vous l'ai dit, la sauce est disponible au Mexiglou. Ça a l'air qu'ils ont acheté une case. Puis ça a l'air que c'est à cause de moi. Donc, si vous voulez faire de la promo, dans le podcast is the shit. Donc, merci beaucoup à eux autres. Moi, je capote ma Saint-Anne de vie cette sauce-là, je vous l'ai déjà dit, puis vous le savez. La savonnerie, la Marmite Soprix, le savon le jasu, à ce que je sache, est encore disponible. Donc 8,50$ pour une barre, 3 barres pour 23$. Marie-Chantal, cet été, elle a tout en train de faire quelque chose de beau en dedans. Allez la voir, ça va être super beau. Il y a aussi North Shore Living Custom, de Dalhousie, qui de Joanie sont là pour vos besoins vestimentaires aux couleurs de North Shore. Puis à un moment donné, il va être au market. Là, Christy, ça fait 2 semaines, ça pas gros là, je comprends pas, là. Puis après ça, on a... C'est d'autres qu'on a. Ça me tente. C'est d'autres, esprit... Ah, mon Dieu. Plomberie Chaleur Plumbing, excusez-moi, il faut que j'ai un blanc de mémoire. Avec le beau Joey, qui est là pour vos besoins de plomberie, d'installation, d'aspirateur central, échangeur d'air, réparation de salle de bain. Puis aussi vous référer aux meilleurs contracteurs. Puis il y a aussi André de AR Soudage, qui est parti en vacances, fait qu'il ne travaille plus. Donc je suis pas pour la fin de semaine. Il a mis un beau petit message Facebook, puis je trouve que ça vaut la peine que je lis ça. Donc, ben, vous savez qu'André est là pour Caroline de iCloud. Il y a shit. Arrête donc de me cœur avec ça aussi. Là. Excusez. André qui est là pour tous vos besoins de soudure, de mécanique, de line boring. Il fait des réparations mobiles. Il a sa propre petite shop en arrière de son truck. Là. Il se promène n'importe où ce que vous voulez. Free. Je suis sûr s'il y a une call à Las Vegas, il va vouloir y aller. Donc, ça... L'été est arrivé pour tous vos besoins en soudage, appelez André. Il fait la soudure du stainless, de tous aciers, métaux et de l'aluminium. I guess que c'est comme un big thing parce qu'il y a écrit aluminium en gros.
Donc, je sais pas si c'est quelque chose qui est dur à soudre, mais André le fait. Oui. Sous-main de l'aluminium. Donc, définitivement, c'est quelque chose qui est dur à soudre. Notre entreprise est mobile, donc André se rend chez vous ou on-site pour réparer vos machines s'il faut démancher ou changer des morceaux, pas de problème. Il fait aussi la mécanique, donc si tu as besoin d'un barre à sucre qui est soudeur certifié Red Seal depuis 10 ans, contactez le 543-0304. Donc, pas plus... André, je sais pas c'est toi, Annick, là, mais c'était solide. Alright, merci beaucoup, ça mes membres Patreon, que j'aime et que j'adore, que vous savez que j'adore, comme toujours. Là. Donc, pif, paf, pouf. Merci beaucoup à Mexilou Restaurante, Karine Roy, Billy Joe, Connie Roy, Jeffrey Doucette, Rose Pacina, Colby Boudreau, Gino Duguay, Sylvain Bellemare, Marc Duguay, Plomberie Chalat Plumbing, et ça reste dans la cave. Merci beaucoup du support. On y va, full pin. Là, ça va être un show de comme questionnement aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Premièrement, vous savez, je vous ai déjà conté ça l'autre fois, que moi, les adonnances, ça me freak out. Mais j'en ai encore eu une cette semaine. Ça va être un petit side note. Je vous le dis, c'est freakant. J'arrivais à Kedgewick. Je vois la pancarte « Bienvenue à Kedgewick ». Quand je les lis dans ma tête, bienvenue à Kedgewick, là, je me penche un petit peu, puis je garde mon téléphone, ça a marqué à quelle nouvelle, qu'est-ce que c'était écrit? C'était un meurtrier de Kedgewick accusé de meurtre. Ben, meurtrier, il a écrit si tu bonne chance, un meurtrier, il a fait un meurtre. Là. En lisant ça, pouf, ça sonnait là. Hey, j'ai-tu passé vite fait dans Kedgewick, vous pensez, moi, là? Bye bye, salut! Donc, c'est ça que je vous l'ai dit. Vous autres, avez-vous besoin de beaucoup de sommeil? Ou, dépendamment de l'âge que vous avez quand vous... Je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent de 14-15 ans, puis je sais qu'il y a des vieux qui m'écoutent. Votre sommeil, vous autres, c'est important, ça en prend-tu beaucoup? Là, j'explique pourquoi. Parce que moi, en fin de semaine, j'ai pas eu beaucoup de sommeil. Parce que vendredi, c'était le draft de la NHL qui a fini à minuit et demi à peu près. Donc, par le temps que je me couche, j'étais à 1h du matin, puis on a un petit garçon à la maison, donc par le temps que lui se réveille, il était à 7h, donc j'ai à peu près 6 heures de sommeil. Puis le lendemain, ben, c'est les 4 chevaliers. J'arrivais chez nous, il aurait dit être proche de minuit, ça fait que je m'en couché à minuit. Ben là, finalement, le petit était couché chez mes parents, ça fait que j'ai eu un bon 8 heures de sommeil. Mais dimanche, en la journée, là, laissez-moi vous dire que je courais jamais de marathon de ma vie, mais cette journée-là, je vous confirme que ça aurait été garanti que j'en courais pas un. Ouf! Puis encore aujourd'hui, c'est rough and tough. Là. J'ai pas... Moi, j'ai besoin de mon 8 heures. Belle valeur. Moi, quand on change l'heure, ça me fuck en Christ. Là. Fuck. Là, moi, c'est tout dans ta tête. Non, c'est pas dans ma tête, c'est dans mon corps. Comme, êtes-vous une personne de 6 heures? Comme, écoutez ça. Julian, le monsieur qui déchire les tickets au cinéma Apollo, le monsieur avec la grosse barbe crise, lui, là, 4 heures, good to go. Puis, I guess qu'il a tout tenté de même. Comme là, je suis comme assez normal, parce que plus tu vieillis, plus que ça en prend en moi, c'est scientifiquement prouvé. Lui, il est comme, non. Moi, quand j'allais à l'école, me couchais à 1h, 2h du matin, me levais vers 6h. J'étais comme, ben, tabarnak, Julian. Non, capable de fonctionner. Êtes-vous de même, vous autres? Moi, ma belle-mère, elle, ça n'en prend pas beaucoup. Des fois, elle a 5 heures de sommeil dans le corps. Elle te pique une ride de 1 heure pour se rendre à soigner le petit à toute la journée longue. Elle s'en va travailler un chiffre le soir de 3 à 11. Moi, je pourrais pas voir ça, là. Donc, vous autres, ça en prend-tu beaucoup? Moi, là, je vous garantis qu'aujourd'hui puis demain, là, je vais payer pour là, mes petites heures de sommeil, laissez-moi vous dire, à cause de la fin de semaine. Mais j'ai eu du fun. Mais là, je paye pour. Donc, vous autres, c'est-tu de même? Je sais que Marky, lui, il doit comme 14 heures par jour. Là. C'est ridicule. Je parle souvent de Marky. J'espère que vous savez c'est qui. Là. C'est pas mon chum. Là. C'est mon best... Non, je serais pas mon best friend, là, mais c'est un de mes bons chums. Puis c'est avec lui que je fais la route du junior. Regarde, c'est lui, Marky. Je finirai avec le nombril du monde à la fin. Vous autres, c'est quoi votre saying sur les signal lights? Là, je vous explique pourquoi. Êtes-vous du style qui break et place sa signal light après? Ou du style qui place sa signal light et break après? Parce que ça fait toute la différence du monde. Je m'explique. Moi, quand je suis un char, puis qui crisse les breaks, sans signal light, je viens en tabarnak.
Parce que Chris, pas les breaks dans le chemin. Mais si, tu t'as mis ton signal light puis tu drives encore, et là, tu pèses les breaks, moi, tu m'as averti, j'ai commencé à breaker, no stress, continue, moi je continue, je t'aime bien gros, fini bâton. Il y a du monde, puis je suis sûr que vous savez, puis j'espère pas que vous êtes de même. Ça te crisse les breaks, puis quand c'est arrêté, je sais, Chris, tu vas tourner si tu t'es arrêté dans le chemin, à moins qu'il y ait un canard qui traverse, pas encore. Tu devrais te fier si ta petite madame au Québec est en prison à cause de ça, ne fais pas ça. Donc, vous autres, ou ça se peut qu'il y a du monde, c'est genre comme single light break, pack, tout de suite, en même temps. Flac. Ça se peut, là. Moi, je suis single light break. Vous autres, vous êtes quoi? Parce que moi, les tabarnak qui pèsent les breaks pis qui se tournent, là, ben, à tous les fois, il y a un horn de moi. Belle valeur. Pas de même, ça se passe, c'est pas de même, c'est censé le faire. Là, je me rappelle plus, dans les cours de conduite, c'est de même que ça a appris. Ben, si c'est pas de même, on l'apprend mal. C'est signal light et break. Puis là, si quelqu'un me dit le contraire, là, ben, j'appelle l'Association du Nouveau-Brunswick des conducteurs, là, puis je fais une plainte. Parce que la Christine marde, là. OK? Donc, j'espère que vous êtes de mon bord là-dessus. Parce que ça arrive souvent. Et ça arrive quand c'est le temps des yard sales. Comme là, là. Ça, c'est une autre affaire, les yard sales qu'on prépare d'une autre fois. Moi, j'en fais de temps en temps, là. Mais je suis pas un danger public sur la rue principale, au lieu d'à 70 qui va à 45, puis que à la dernière seconde, c'est comme ah! Pis ça ici boire. Pis c'est tout un des hosties vieux qui sait même pas driver d'avance, là. En tout cas, on passe à d'autres choses. Je finis ça avec le nombril du monde. Là, je m'explique. Là, je devrais-tu mentionner... Je ferais que je me mette dans le trouble. Fuck it. Moi, je suis en charge de la page du Cinéma Apollo, comme vous le savez déjà. Donc, tous les médias sociaux du Cinéma Apollo, I'm the boss. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui vous réponds. C'est moi qui place tout ça. Je fais rarement et sinon jamais des erreurs. OK? Parce que je vérifie et triple vérifie mon travail. OK? Ça donne que vendredi, vers comme 2 heures, je reçois un message en privé sur la page du Cinéma Apollo. Vous faites de la publicité, la fausse publicité. Moi, je réponds où? Point d'interrogation. Sur votre site web. OK. Ben l'affaire, c'est pas moi qui fais le site web. Parce que ça prend un programme spécial, puis il est juste au cinéma. Si je prends le programme à la maison, ben définitivement, je le ferai à la maison. Mais c'est les bases du cinéma qui fait le site web. Puis ça donne que la semaine après que l'école est finie, ben les matinées d'été commencent. Donc aujourd'hui, moi j'enregistre lundi, les matinées d'été dans le fond tous les jours, du lundi au dimanche à tout l'été. À 2h, à 1h30, les portes ouvrent, il y a des matinées. Mais là, ils ont fait une erreur sur le site. Ils ont mis comme quoi que la matinée commençait le vendredi. Mais ils l'ont pas marqué nulle part. C'était marqué partout que les matinées d'été commençaient le 24 juin. C'est quand t'allais dans Showtime, c'était marqué Today, exemple 2h10, le film jouait. OK. L'erreur est humaine, on le sait tout. On a toutes fait des erreurs. Puis, c'est bien écrit partout sur le site web du Cinéma Apollo. Times are subject to change. Donc, les temps qui est écrit là, oui, c'est écrit là. Mais, ils peuvent être changés. Des fois, un film marche très, très mal. Puis un autre film marche très, très bien. Ils vont arrêter de faire jouer un film, puis ils vont faire jouer l'autre au lieu. Mais il va y avoir une note, ça va être averti. Mais tout peut être changé. Donc, OK. Il y avait une erreur de notre bord. Ça, je peux pas le nier. Ce n'est pas mon erreur. Encore là, c'est pas mon erreur. Mais, excusez-moi, la chaise vient de crier. J'avoue qu'il y avait une erreur. Mais là, cette petite madame, je nommerai pas de nom. Cette petite madame-là, vous faites de la fausse publicité. Je suis comme, ben là, je suis comme, premièrement, où? Là, elle m'explique où, là, je check, je suis comme, OK. Oui, je m'excuse vraiment, ça a été une erreur. Ben, franchement, vous devriez avoir honte, il y avait plein de monde qui est là pis qui attendait. Là, j'étais comme, attends une minute, là. J'envoie un message à ma personne contact qui travaille là. Puis j'étais comme, you've made a mistake on the website. Puis là, il était comme, oh, free, I'm so sorry about that, I'll change that right away. Là, je suis comme, I guess that there was a lot of people there. Là, il était comme, il dit, j'ai vu 3 personnes venir, puis je pensais qu'elle a acheté des billets à la petite machine qui est à l'entrée, that's it, là. Parce que lui, il travaille au cinéma, il était là, là. Donc, cette madame-là, là,
qui a dit il y avait plein de monde qui attendait. Premièrement, c'est de la bullshit parce que j'avais une personne on site qui m'a dit qu'elle avait vu 3 personnes right là. Deuxièmement, elle t'amène une histoire. Ben là, moi, j'ai un petit bébé patati patata. J'ai été obligé d'engager une gardienne, puis elle vient garder. Faut là, je la paye, puis là, j'arrive là, puis il n'y a pas de film. Fait genre, tourne genou, ben faut quand même que je la paye, elle. Là, je suis comme, je m'excuse vraiment, comme c'est une erreur, comme je m'excuse, comme... c'est la seule affaire que je peux vous dire. Non, c'est pas à moi à payer ma baby, c'est à vous autres à payer ça. Je suis comme, hey là, moi, je lisais ça, puis j'étais crampé. Je suis comme, qu'est-ce que fuck tu te prends pour? Sérieusement, comme... T'es pas la kingpin de Batters, là. Je suis comme, madame, comme, c'est une erreur, là. Je vais m'excuser, c'est that's about it, là. Tu parles d'une entreprise, patati patata. Anyway, vous me verrez pas la face de sitôt. Là, je suis comme, ben, madame, je m'excuse vraiment. Passez une très belle journée. Ça reste là. Mais, OK, c'était une erreur. On s'est excusé. Ça a été changé tout de suite. Puis garde. Cette personne-là, après, j'ai parlé à d'autres mondes, puis elle reste environ à comme 2 minutes du cinéma. Là. So, t'as pas fait that much de drive. OK, oui, t'as peut-être payé pour une babysitter. Peut-être. Encore là, j'aimerais voir la babysitter parce que c'était un vendredi après-midi, il y avait encore de l'école. Tu sais, les petits bébés, à moins que t'as payé une vieille madame que t'as ramassée sur Craigslist. Là. Mais no, oui. Si vraiment tu pensais que le cinéma allait payer pour ça, là, et que tu te prends pour quelqu'un, toi. Je sais pas qui tu en couple avec, mais tu te prends pour quelqu'un. Là. Donc, la prochaine fois, juste explique, OK, oui, c'est plate. Ça a déjà arrivé qu'il y a du monde de Campbellton qui a descendu un dimanche soir puis qui n'avait pas lit, qui n'avait pas vérifié. Mais le dimanche soir et lundi soir, au cinéma, il n'y a pas de show de 9h parce qu'il n'y a jamais personne. Il restait ouvert pour 3-4 personnes, mais il fallait que tu payes 3 staffs. Tu rentrais pas ton argent, ils ont arrêté de faire les dimanches soirs et lundi soir. Mais ces personnes de Campbellton n'étaient pas au courant. Malgré que c'est écrit partout sur le site web. Tu vas dans Showtime, il n'y a pas de Showtime de journée-là. C'est écrit partout sur mes posts sur Facebook. Ils sont rendus là, nous ont envoyé un petit message de plainte. Puis les gars, on s'est excusé. Puis là, ben, j'aurais expliqué. J'ai comme, garde, c'est écrit partout. Ah, mais on n'a pas checké le site web, tout ça. Je suis comme, ben. Avant d'aller, check. Puis ils sont bien corrects. Donc, that's about it. Tu sais, comme moi, le monde qui se prend pour le nombril du monde, là, j'ai un petit peu de misère avec ça. Tu sais, oui, je comprends que c'est plate. Puis si tout est vrai, là, oui, que je doubt, là, que t'as vraiment payé une gardienne, mais que t'as pas drivé là, moi, on s'entend. OK, oui, garde. C'est plate. Bon, c'est une erreur, ça arrive, comme. Puis c'est pas une erreur dramatique, ça va pas changer la vie du monde, là. OK? OK, anyway. Merci beaucoup d'avoir écouté. Épisode 43. Donc, là, cette semaine, il va y avoir du stock. Il va y avoir cet épisode ici. Il va y avoir l'épisode avec Arlen Lagacé. Il va y avoir, si je sais que je peux finir le montage, l'épisode avec les 4 chevaliers, je fais ça. Probablement, ça va sortir en fin de semaine. En tout cas, je sais pas quel autre ça va sortir, mais nous, ça va sortir cette semaine. Dans les prochains jours, il va aussi avoir, il va y avoir un autre challenge. On va faire un autre épisode de challenge. Là, je sais pas si ça va être Marky ou Nicolas Melançon m'a comme lancé le challenge. Je l'ai invité à faire des challenges. Et il y a beaucoup de challenges là-dedans. Là. Puis après ça, il va y avoir mon petit pet. Il va aussi avoir d'autres invités. Nathan Limitrov s'en vient cet été. Je n'ai pas encore une date exacte. Mais il s'en vient cet été. Puis il y a d'autres mondes ici qui s'en viennent cet été. Donc c'est promis. Donc là, j'aimerais remercier mes commanditaires, la coopérative Ferme Terre Partagée, North Shore Living Costume, la savonnerie La Marmite Soapery, Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey et AR Soudage avec André. Merci beaucoup à mes membres Patreon, j'aime, j'adore. Puis là, ben, j'ai oublié une chanson, ça fait que je fais de la chanson on the spot. Ce show ici va inclure une super chanson de... Ah oui, right it. De... Machine Gun Kelly avec Youngblood et Travis Barker de Blink-182. La tune c'est I Think I'm Okay. I love it. Donc, bonne écoute. On se parle plus tard la gang. C'était Johnny le Jaseux pour Brand Jaseux Podcast. Peace out. Hashtag Jasit.